Ces dernières années, l'intelligence artificielle a profondément transformé de nombreux secteurs et évidemment, le trading n'y échappe pas. Que ce soit grâce à des algorithmes toujours plus sophistiqués qui sont capables d'analyser des masses de données en temps réel et d'apprendre en continu, l'intelligence artificielle redéfinit les stratégies d'investissement, la gestion des risques et même la prise de décision sur les marchés financiers. C'est justement cette prise de décision sur les marchés financiers que je vais tenter d'exploiter aujourd'hui, puisque j'ai appris récemment qu'on pouvait tout simplement copier-coller un graphique de trading et demander à l'intelligence artificielle de me donner une position avec un prix d'entrée, un stop loss et un take profit. En plus de ça, l'IA est capable de me donner des raisons derrière chaque trade. Il va me parler de structure de marché, de la tendance, de zones clés, en définissant des niveaux de liquidité, etc. Enfin bref, c'est honnêtement assez impressionnant. Mais alors concrètement, est-ce que l'IA est vraiment capable de me donner une idée pour prendre position? Est-ce que celle-ci va fonctionner? Est-ce que celle-ci va échouer? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de voir en prenant 4 trades dans lesquels j'ai demandé à ChatGPT de me donner une position concrète que je peux directement prendre. Pour ce premier test, je lui ai envoyé ce graphique du gold et je lui ai tout simplement demandé, à partir de ces informations, donne-moi une idée de trade avec un prix d'entrée, un stop loss et un take profit. Et voici sa réponse. Il me donne une analyse du contexte en reprenant 3 points, la structure du marché, la tendance actuelle et une zone clé. De ces 3 points, il me donne une idée de trade qui pour lui sera plutôt un scénario acheteur et me donne donc un point d'entrée pour un achat autour de 3016-3018 avec un stop loss à 3008 et un take profit entre 3032 et 3036. Il justifie enfin son trade en me disant qu'on a un retour sur une zone de demande, on a une confluence avec la structure et les liquidités, et enfin on a un risk-reward qui est assez intéressant. Passons désormais sur le graphique pour mettre en application tous les éléments qu'il vient de me donner. Je vais donc tracer ma zone d'achat, compris entre 3016 et 3018, point sur lequel je vais pouvoir placer un ordre d'achat. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à peu près 50% de la zone, je vais placer mon stop loss à 3008 comme il me l'a dit, et un take profit sur les 3036. On voit que 15 minutes après, on est directement activé sur notre zone d'achat et on va voir ce que ça donne. On vient faire TP assez facilement, mais pour moi c'est pas suffisant, je vais quand même continuer de lui demander des idées de trade pour voir son efficacité. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer le graphique actuel, comme ça on va voir s'il est capable de me donner sur une même journée 2 positions gagnantes. Je recommence donc le même procédé, à savoir je lui envoie un screen du graphique et je lui dis à partir des informations présentes, donne-moi une idée de trade avec un prix d'entrée, un stop loss et un take profit. Une nouvelle fois, il va analyser le contexte du marché et cette fois-ci, il va me donner une position de vente avec un prix d'entrée entre 3028 et 3030, un stop loss à 3036 et un take profit compris entre 3015 et 3018. Honnêtement, j'y crois toujours pas, mais je vais quand même suivre ce qu'il me dit. Je vais juste mettre ma zone de vente entre les 3028 et les 3030. Une nouvelle fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre environ 50% de cette zone et je vais placer mon SL et mon take profit selon ce qu'il vient de me donner. Une nouvelle fois, on se fait directement activer sur la bougie d'après et on va voir ce que ça donne. Et voilà, je crois bien que demain je vais aller pointer à Pôle emploi pour me mettre au chômage parce que j'ai l'impression que ChatGPT est en train de piquer mon rôle de formateur. Évidemment, je plaisante, mais ça reste quand même assez impressionnant de voir qu'en une journée, il a réussi à m'envoyer 2 trades gagnants et donc à prendre les 2 plus gros mouvements de la journée. Allez, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on aille faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci sur l'euro USD. Je te rappelle que tu peux rejoindre ma communauté privée sur mon serveur Discord et ainsi venir échanger avec d'autres passionnés comme toi du trading. Tu retrouveras des analyses, des conseils, des astuces et tu pourras toi aussi librement partager dans ma communauté. Que tu sois trader débutant ou expérimenté, tu accéderas à mes analyses personnelles, à mes live trading et tu pourras facilement échanger que ce soit avec moi ou avec tous les autres membres. Ne manque pas cette opportunité, c'est 100% gratuit, alors je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description. Je vais donc lui envoyer ce graphique juste avant l'ouverture de Londres à 9 h et on va voir ce qu'il me donne. Une nouvelle fois, il me donne le contexte en parlant de tendance, de cassure avec une impulsion et de consolidation durant la session asiatique. Pour cet exemple, il me donne une vente avec un point d'entrée situé entre les 1,08 et les 1,0805, un SL à 1,0820 et un TP entre 1,0770 et 1,0775. Je m'empresse d'aller sur le graphique et je vais noter ma zone de vente entre les 1,08 et les 1,0805.
Une nouvelle fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à peu près la moitié de la zone pour placer mon ordre de vente. Il m'a donné un stop loss à 1,08 et un take profit à 1,07 Je viens tout juste d'être activé sur le trade et honnêtement, vu la bougie, ça sent pas très bon. Et effectivement, pour ce premier trade, on vient directement se faire stop loss. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer le graphique actuel, comme ça on va voir s'il est capable de me donner une bonne idée de trade afin de rattraper le premier stop loss. Une nouvelle fois, il me donne le contexte du marché, il me dit qu'il y a une forte impulsion haussière lors de la session de Londres, qu'on a une cassure d'une résistance avec une accélération du prix, et qu'on a une possible correction après cette impulsion pour un nouveau mouvement haussier. Il va donc me donner une idée d'achat en me disant d'attendre un pullback sur la zone et de se positionner sur ce retracement avec un point d'entrée entre les 1,08 et les 1,0805. On remarque que c'est le même point d'entrée qu'il m'a donné pour la vente dans la matinée, avec un stop loss à 1,0785 et un TP entre 1,0830 et 1,0840. Je retourne sur le graphique et je mets en action tout ce qu'il vient de me donner, et on va voir si cette fois-ci on va réussir à rattraper la perte ou si on va malheureusement reprendre un deuxième stop loss. Comme pour les exemples précédents, je vais me placer environ à 50% de la zone d'achat et je vais juste rentrer le TP et le SL que ChatGPT m'a donné. Et malheureusement, malgré la belle réaction qui m'a un peu surpris d'ailleurs sur cette zone d'achat, puisque ça a été assez immédiat, on a quand même fini par venir toucher notre stop loss et nous avons donc pris 2 trades perdants sur l'euro USD. Je devais m'arrêter là pour la vidéo, mais ça m'amuse beaucoup de faire ça et j'avais envie de voir s'il est capable sur du Bitcoin en daily. J'ai donné le graphique à partir du 1er janvier 2025, donc il y a à peu près 4 mois. S'il a été capable de me donner une bonne zone et voir ce que ça a donné, ça m'intrigue un peu parce que jusqu'à présent on a pris des positions sur du 15 minutes, c'est plutôt du intraday, mais est-ce que sur du swing trading, il serait capable de me donner des bonnes positions ? Cette fois-ci, il va pas me donner de contexte de marché avec différents points de structure, des liquidités, des cassures, etc. Il va juste me dire que c'est un scénario d'achat après une correction. Il va me donner un point d'entrée entre 91 500 et 92 500, un stop loss à 88 500 et un TP entre 100 000 et 102 500. Allez, je vais directement sur le graphique, je vais noter ma zone d'achat et on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis assez intrigué parce que là, on part sur du plus haute unité de temps et on va plutôt être sur de l'investissement que du trading. Alors est-ce que les résultats seront meilleurs? On va voir. Une nouvelle fois, je suis assez surpris de la qualité de ce qu'il vient de me dire, puisque le prix a parfaitement réagi sur la zone. On voit que le stop loss a parfaitement protégé sûrement la chasse aux liquidités qui a eu lieu juste ici sur le Bitcoin. Honnêtement, assez impressionnant. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec ce truc, mais franchement, c'est à surveiller de près. Et je le vois pas du tout comme un ennemi pour mon travail. Je le vois vraiment plutôt comme un allié. Je pense qu'on peut réussir à mêler les deux et faire de très belles choses à l'avenir. Le seul souci, c'est que il se pourrait qu'à l'avenir, du coup, ça pose la question de se dire est-ce que ça vaut toujours le coup de trader ou est-ce que on va trader uniquement avec des robots et uniquement avec l'intelligence artificielle? Honnêtement, c'est un débat assez compliqué. Je te laisse me dire ton avis en commentaire si jamais tu as envie de partager ce que tu en penses. Donc à savoir, est-ce que finalement, à l'avenir, c'est les robots qui vont trader ou est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on aura toujours la main sur le trading et sur la prise de décision?